Hôpital général de Daoukourou, région de Lifou, lieu choisi par l'ONG RIA, Redemption in Action, et son partenaire américain Project Cure, pour des consultations foraines gratuites avec un accent particulier sur le cancer du col de l'utérus. Plusieurs centaines de femmes ont pris part à cette action sanitaire. Ces séances de consultation de 5 jours sont soutenues par la mutuelle des ressortissants de Daoukourou. Ils vont donc consulter toute la population de Daoukourou qui vont s'intéresser au cancer du col de l'utérus. Les femmes se réjouissent de cette consultation qui leur permet de connaître les statuts pour une meilleure prise en charge. On nous a bien accueillis, on nous a donné les médicaments. Je m'avais essayé. Vraiment, de toute façon, on m'a pris, même si je suis malade, même je suis déjà guéri. Les élus et cadres saluent cette initiative et invitent d'autres organisations à emboîter le pas à l'ONG RIA. Nous savons que cette maladie est une maladie extrêmement dangereuse, le cancer du col de l'utérus. Nous qui sommes en contact fréquent avec nos parents, nous sommes au courant des ravages que cela crée. C'est axé sur la détection et la consultation des femmes en matière de cancer du col de l'utérus. Vous savez que ce genre de consultation, d'opération coûte très cher. Pour les responsables de cette organisation non gouvernementale, la santé fait partie du développement. Nous sommes là aujourd'hui à Daoukourou pour contribuer au développement de Daoukourou, pour aider nos parents à se sentir mieux dans leur peau. Les cancers du sein et du col de l'utérus représentent plus de la moitié de la charge du cancer chez la femme. En Côte d'Ivoire, plus de 17 300 nouveaux cas sont dépistés chaque année selon le ministère de la Santé. Les femmes de la région du Lodjibois exhortées à œuvrer davantage pour la promotion de leurs droits. C'était à Divo à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le représentant du préfet de région et les autorités administratives ont tous souligné que beaucoup a été fait et qu'il faut poursuivre les efforts pour l'égalité avec les hommes. Agir ensemble pour éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. Un incitatif à trouver des solutions à la fois équitables, pertinentes et innovantes qui permettront de réduire les écarts et les inégalités entre hommes et femmes. Votre combat est juste parce que les hommes naissent égaux en droit et en liberté. Le combat des femmes doit aussi aller en faveur de leurs enfants, c'est-à-dire à travers la déclaration des enfants à l'état civil. Le thème national de la GIF 2024, agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions et investir dans le futur de la femme. Cette célébration a été marquée à Divo par un défilé et une marche de santé. Nous sommes vendredi 8 mars, en cette journée où les femmes célèbrent leurs acquis dans un contexte où les défis à relever restent encore nombreux. Nungwa, village de la sous-vertu de Noé dans le département d'Abouasso, région du Sud Komoué, pleure deux de ses illustres fils, son premier chef de canton et son ancien chef de village. Avec la population, ils entretenaient d'excellents rapports, les femmes notamment, en faveur desquelles ils ont beaucoup investi. Nos deux illustres personnalités avaient organisé les femmes en coopérative et aujourd'hui, à travers cette coopérative, elles arrivent à faire de la culture du vivrier qui permet d'alimenter le marché de Noé. Ils ont fait champ. Après le champ, on nous a donné un prêt pour que chacune de nous se débrouille pour pouvoir soumettre à ses besoins. Et on est sur le point aussi, on continue de faire. Vraiment, on est fiers d'eux. À l'annonce de leur décès jusqu'à leur funérailles, les femmes du canton Nungwa et celles du royaume Soye auquel est rattaché ce canton se sont montrées solidaires du malheur qui a touché les populations du royaume Soye. Les femmes sont présentes à toutes les étapes des rites funéraires pendant lesquels la tradition oblige, leur présence est exigée, comme ici à la cuisine. Les femmes, outre leur domaine de compétence, se sont organisées pour l'accueil des invités de Sa Majesté Nana, le Soye Biakmani Ier,
roi des Soyers, qui organise les funérailles des deux chefs. Les hommes aident les femmes dans cette tâche, mais ce sont elles qui contrôlent tout. Les femmes, elles sont là en train de s'activer, effectivement, mais en même temps, gérer les enfants, gérer la communauté, gérer la jeunesse. Il y a beaucoup de changements. Mais là, on nous assigne des tâches, pas forcément par genre, on le fait par compétence. Il n'y a pas de métier prédéfini pour tel sexe, tel sexe. Voilà, le monde évolue, il faut évoluer avec le temps, mais en fonction de nos us et coutumes. La femme reste la femme, mais elle vient en aide à l'homme. Nungwa, siège du royaume Soyi. Ici, les hommes reconnaissent la valeur des femmes et tout le mérite qu'elles ont d'être des actrices participant au développement du royaume. Elles ne considèrent plus comme par le passé une société en marge de celle des hommes. Bien plus, les femmes du Soyi s'affichent comme des actrices majeures dans le sort et le progrès de leur royaume, tout en étant respectueuses des us et coutumes. Et dans cette dynamique, Sa Majesté Nana Messua Yombia Pagny Ier continue d'œuvrer pour l'égalité entre femmes et hommes. Un combat dans lequel il engage les femmes surtout, mais aussi les hommes. Une égalité parfaite en coutume, on ne peut pas le prononcer pour le moment. Mais néanmoins, c'est que nous savons aujourd'hui, quelle que soit la réunion, quelle que soit l'assemblée, il y a toujours une place pour les femmes. Elles ont toujours collaboré avec les chefs. Mais il fallait trouver des moyens pour qu'elles s'épanouissent aussi. Et avec l'arrivée de Sa Majesté Nana Messua Yombia Pagny, roi du peuple Sochie, nous avons un programme spécialement pour les femmes. D'abord pour les jeunes filles. Trouver des moyens pour qu'elles puissent vendre, pour qu'elles s'épanouissent même. Chez nous, peuple Sochie, il y a le pouvoir des hommes, il y a celui des femmes. Et il va sans dire qu'on ne lutte pas le pouvoir avec les hommes. Toutefois, nous nous battons pour que les hommes nous accompagnent dans notre combat pour l'autonomisation et arriver à l'égalité des sexes. Des femmes à qui l'on reconnaît dans le royaume Soyi un rôle majeur et essentiel, fortes de leurs acquis, au début et à la fin de toute cérémonie, malheureuse comme heureuse, mettant toute leur énergie et leur intelligence au service de la communauté. Et si, en ce moment, elles rivalisent de virtuosité avec les hommes, elles savent que le combat pour l'égalité femmes-hommes est encore loin d'être gagné. « 5 tonnes de riz, 3 tonnes de sucre, 50 cartons de pâtes alimentaires et de lait et une enveloppe de 2 millions de francs CFA, offert par le Conseil régional du Poro au collectif des églises de Korogo. Ce don du président Fidel Sarasoro et son conseil s'inscrit dans le cadre de la solidarité agissante prônée par le président de la République Alassane Ouattara. C'est un acte de grande portée. Ce qu'il faut retenir, c'est l'acte posé par le ministre directeur cabinet avec ses collaborateurs, donc le conseil régional, que je salue à sa juste mesure. C'est un acte de charité, un acte de partage, mais qui entraîne en même temps une réalité que tous nous vivons, la cohésion sociale. En disant merci au ministre directeur du cabinet, c'est merci au président de la République et à son gouvernement. C'est dans la cour de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo que les leaders des églises se sont donné rendez-vous pour recevoir le don du conseil régional. Tous saluent la tradition renouvelée de l'institution au profit de la lutte contre la pauvreté dans la région. Un merci sincère, parce que l'acte qu'il pose là met en lumière un des piliers de notre carême, c'est la charité. Et la charité, avant d'être institutionnalisée, est d'abord un acte naturel. Donc l'être humain qui a un bon fond est capable de charité. Donc nous disons un grand merci et nous le rassurons de nos prières quotidiennes à son endroit. Après ce premier geste à l'endroit des chrétiens, le conseil régional se prépare pour un autre rendez-vous annuel majeur, le don à la communauté musulmane des 4 départements qui composent la région du Poro, Korogo, Dikodougou, Bengué et Sinématiali. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU de Gbeke remet le grappin pour l'édition 2024. Le football masculin et féminin, le handball, le basketball, l'athlétisme et le karaté sont les disciplines retenues
pour cette édition. La cérémonie officielle a réuni la direction départementale des sports et du cadre de vie de Bouaké, les responsables locaux de l'OASU. Après 41 ans d'existence, les organisateurs veulent impulser une nouvelle dynamique à la compétition. L'OASU vient de loin. Aujourd'hui, avec ses 43 ans, nous avons décidé de façon particulière à Bouaké d'apporter une touche qui va faire la différence de toutes les organisations. À l'instar de la Coupe d'Afrique où nous avons été la meilleure organisation, nous voulons aussi à l'OASU réussir ce pari. L'OASU a connu beaucoup de difficultés, mais nous sommes en train de faire afin que la pratique soit beaucoup plus populaire que ce qu'elle présente actuellement. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a décidé d'accompagner l'OASU dans la région du Békay. Après le coup d'envoi, Sidi Touré invite les participants au fair play et à la discipline tout le long de la compétition. Garder le fair play, l'amour et la compassion envers les autres. J'aimerais vraiment les encourager. Ils peuvent compter sur chacun des membres du gouvernement dans sa région pour pouvoir porter cette discipline pour le bien-être des populations ivoiriennes. Créé en 1981, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires a pour mission de promouvoir le sport, d'améliorer le système de prospection en vue de mieux détecter et sélectionner les meilleurs talents nationaux.